La semaine dernière, je vous avais emmené dans un voyage fantastique, complètement irréel, surnaturel, mais une belle aventure. On va repartir vers un fantastique voyage, mais celui-ci réel. Je dirais même plus une odyssée. Cette odyssée, c'est laquelle? Eh bien, c'est tout simplement l'odyssée de l'espace. Alors oui, l'espace, hein, comme dirait certains, frontières de l'infini. Je laisse tous ceux qui ont compris la référence s'amuser. Euh, c'est justement quelque chose qui a obnubilé l'être humain depuis des générations, des décennies, des centaines d'années, voire même des millénaires. C'est un petit peu ce que va recouper en fait cet album. Alors d'une certaine manière, je peux le comparer à un album qui est déjà sorti, qui reste un maître étalon, maintenant on peut le dire, dans la matière, à savoir La Bombe. Vous vous souvenez sûrement de cet album, si vous en souvenez pas, je vous conseille de le découvrir, qui parlait de la bombe atomique, de sa création et de tout ce qui allait autour. Cet album, je vais le comparer un peu à ça. Alors attention, la bombe est vraiment très très haut, donc là on n'est pas à ce degré de complétude, mais on en est quand même pas mal. Donc je vous explique. L'Odyssée de l'espace, c'est quoi? C'est d'essayer de découvrir l'histoire qui se cache derrière cette vision que l'être humain a, cette envie d'explorer l'ailleurs, cette frontière inatteignable, l'envie de découverte qui est inhérente en partie à l'être humain. Et c'est tout ce qu'a voulu, tout ce qu'ont voulu faire découvrir Éric Lambert et Arnaud Delalande dans cet album. Alors, je compare encore à l'amont parce que pareil, ils ont pris le parti du noir et blanc qui apporte quand même quelque chose avec un dessin quand même assez réaliste, voire même ultra réaliste parfois, euh, avec un principe narratif qui a un peu osé, mais encore une fois comme la bombe, puisque là où la bombe on avait l'énergie nucléaire qui était voix off, ici on a une intelligence artificielle qui nous fait la voix off. Je vous laisserai découvrir le pourquoi du comment. Toujours est-il qu'on va remonter l'histoire du monde, l'histoire de sa création, l'histoire des premières civilisations et de cette effervescence de curiosité vers ce ciel étoilé, ce monde qu'ils ont essayé de comprendre, décortiquer, atteindre. C'est un petit peu tout ça qui vont faire les premiers temps, avec les moments de joie, de création, de folie. Tout ça va nous servir d'intro pour attaquer réellement la conquête spatiale. Hein, ces scientifiques, ces militaires, ces hommes, ces femmes qui ont risqué beaucoup leur vie, leur carrière, leur réputation, mais qui ont définitivement impacté notre conception du monde et de notre place dans le monde, et je devrais dire dans l'univers. Euh, Comment est-on arrivé à envoyer dans l'espace des gens? Par quelles étapes sommes-nous passés? Les répercussions que ça a eu aussi au niveau international, parce que eh bien, c'est une vision qui n'a pas été sans conséquences, qu'elle soit militaire, qu'elle soit géopolitique. Tout ça, on va le voir en partie. Alors, bien sûr, on pourrait lui reprocher de ne pas s'apesantir sur certaines périodes, notamment tout le côté technique et test du premier temps. Mais il y a tellement de films qui en parlent déjà. Je ne parlerai que de l'étoffe des héros, par exemple. Mais ça, voilà, c'est la référence la plus connue. Il y en a plein, plein d'autres. Je trouve au contraire, c'est une qualité de ne pas être tombé dans cet écueil-là. Ça évite de faire des redites, de parler de plein de petites choses qui sont souvent très peu abordées, mais de s'intéresser aussi à plus loin, parce que souvent on parle quasiment que de la conquête spatiale sous l'angle américain, mais va être abordé aussi l'angle européen, va être abordé aussi l'angle russe, l'angle chinois. Certes, pas forcément de façon équivalente, d'où ma modération dans la comparaison à la bombe, mais vraiment avec beaucoup, beaucoup de profondeur et surtout de comprendre un petit peu tout ce qui s'y cache derrière le côté très marketing de ce qu'on a pu voir à une époque, découvrir aussi les expériences scientifiques qui ont pu amener à avoir des théories d'Einstein confirmées, par exemple, comme le principe d'équivalence. Voilà, plein de petites choses comme ça qu'on va retrouver tout au long de l'album, qui vont vraiment nous expliquer pas mal de choses, qui expliquent aussi pourquoi l'effervescence de la science-fiction à partir des années 50, comme ça, c'est
c'est aussi ça, tout ça qu'on va découvrir. Comme quoi, c'est un acte qui a eu quand même pas mal de conséquences. Même au côté social, on n'en a pas idée. Hein. Alors, sauf si je suis passé dessus, ils n'ont pas directement parlé du micro-ondes, mais c'est pas sans lien non plus, par exemple. Mais c'est vrai que je me souviens pas l'avoir lu dedans, mais c'est une des petites avancées qu'ont permis ce genre de recherche-là, de façon indirecte certes, mais ça y a contribué. Euh, voilà, c'est un petit peu tout ça qu'on va découvrir. C'est vraiment très riche. On comprend enfin plein de choses, on comprend aussi les enjeux, les difficultés, et puis surtout, on enlève le côté très, comment dire, euh, galvaudé, très imagé et surtout fictif de ce que c'est que euh, cette envie de découvrir. Et vous voyez, je ne parle même pas de conquête spatiale, parce que c'est pas une histoire de conquête, c'est une histoire de découverte, de compréhension. Et c'est dans cet angle qu'a été fait l'album, à mon sens. C'est vraiment de comprendre, qui a toujours été le motif d'interrogation de tout ça. Donc franchement, à découvrir si vous avez envie d'en comprendre un peu plus ce qui se cache derrière, si l'espace vous passionne, mais vous êtes encore à euh, à certains présupposés qui sont normaux, qui sont véhiculés par ce que l'on imagine, et faire découvrir tout simplement ce qui se cache derrière. Donc franchement, on apprend plein de choses, on y prend du plaisir, c'est assez dense, mais ça se lit quand même très facilement. Il apporte plein de pierres à l'édifice spatial. C'est vraiment, vraiment passionnant. Donc à découvrir de toute urgence, à partager. Et puis bah, j'espère que ça permettra aussi d'éclairer pas mal de choses qu'on commence à entendre sur la pollution spatiale, sur tout ce qui... on l'a aussi dedans. Donc voilà. Donc je vous souhaite de le découvrir. Si vous avez besoin d'en parler, vous savez où nous trouver, tout simplement. Pour le reste, comme d'habitude, je vais vous souhaiter une bonne lecture. Et puis à très bientôt. Allez, au revoir.